Je dis quoi en intro? Salut la team. Yo la team. C'est Malo Rocher. On se retrouve aujourd'hui. Yo la team. Nouvelle vidéo, comparatif, Bullitt, voilà. Avec Milan Falquet. Voilà. Pro pilote pour Goodman Santa Cruz. Sûrement. Une flèche quoi. Le vélo, moi il est prêté par MDN Performance. Donc un magasin situé près de Chambéry. Je pourrais aussi le comparer au Pivot, qui est mon vélo d'entraînement un peu de tous les jours. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Et voilà. On va voir ce que le Bullitt ça donne. Est-ce qu'il y a une réelle différence avec le Vala? Et voilà. Allez, on a attaqué les chemins. Le vélo est très bon pédaleur. Juste la petite bémol, j'ai l'impression. Après, je suis peut-être gonflé un peu dur, mais à la montée, quand on est assis sur la selle, le vélo gomme pas très bien les aspérités du terrain. Après, ouais, je suis peut-être gonflé un peu dur. Et voilà. Milan il bombarde, on fait une séance de lactique là. Le terrain est super sec. Ça va rouler à 10 000. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé dans ces conditions. Il n'y a pas énorme de grippe, c'est assez béton par terre. De partout. Un peu glaise. Oh, c'est la jungle. Oh. Bon, après sinon le moteur est... Il n'y a pas beaucoup de reproches à faire dessus. Il reste super couplé en bas. Et un peu de manque dans les... Un peu haut dans les tours, mais quand on pédale vite à 25, l'assistance elle est vraiment faible. Mais là dans du raid c'est vraiment génial. Comparé à mon moteur qui est sur l'Elec, qui a un CX Race, donc un peu mieux que celui-là. Bah la différence est vraiment sur les cadences de pédalage élevé. Quand on pédale vite, le race va être un peu plus coupleux à haute vitesse. Mais les deux se complètent bien, les deux sont vraiment performants. Je pense que ça reste les deuxièmes meilleurs moteurs du marché après les DJI. Mais je dirais que c'est quand même les mieux parce que tu contrôles encore bien la puissance et tu as encore l'impression de faire du sport, donc ça c'est vraiment cool. C'est aussi la première fois pour Milan ici, donc il va aussi falloir qu'il trouve ses repères. Moi c'est vraiment ma piste d'entraînement, donc je connais vraiment par cœur le grip et tout. On va essayer de rouler bien, je pense pas trop attaquer. Le vélo il faut pas que je l'abîme. Et il faut pas que je m'abîme moi non plus, on n'a pas de protection. On est sous une canicule de 37 degrés. C'est le pic de chaleur aujourd'hui. Pire idée d'aller faire du vélo. Ça suit à grosses gouttes. Même si là on est déjà à 1100 mètres d'altitude je pense. The view. My home. Zéro accent. Le bike en bleu comme ça il est vraiment sympa. Petite paillette. Je sais pas si on voit bien. Ouais. C'est le Clear Protect qui est pailleté ou c'est le cadre? C'est le cadre. Là il y en a. Parce que d'ici j'ai l'impression que c'est le Clear Protect. Ah regarde là il y en a plein. Ouais t'as raison. Ça fait peut-être ressortir justement avec... Ouais, le Clear Protect brillant ça fait un peu ressortir. Ouais, belle bête. Et toi en Olins, pas mal aussi quand même. Pas mal du tout. Ah ouais. T'as bien remonté le poste de pilotage toi aussi. Bon, direct. Moi je l'ai mis haut direct aussi. J'ai Genre il y a 3 bacs je crois en dessous. Ah ouais toi aussi. Moi ça ressemble plus au DH, ouais, mais j'ai un guidon en 38. Ouais. Oh, on va faire un premier lap avec les pneus bien gonflés, tranquille. Moi aussi. Et... Il y a 3 barres. Ouais. Les 3 barres du Maxi ça fait un peu moins que du Michelin. Ah, bah ça va. Eh ouais. C'est good? Ouah, le guidon il est tellement large. Ouah. Ouais, t'as vu, c'est un peu serré quand même. Bon, je suis gonflé beaucoup trop dur avec les suspensions. C'est aberrant.
J'ai failli me mettre déjà dans un arbre, top. Ça roule tellement vite comparé à quand je m'entraîne ici l'hiver. C'est assez abusé. Le guidon est vraiment large. J'ai pas beaucoup de maintien du vélo au niveau des jambes, je trouve. Peut-être la selle un peu basse. J'aurais dû prendre un multi-outil pour changer ça. Le vélo est vraiment bien. Il est joueur, il saute assez bien. Il est facile à déplacer pour un électrique. Peut-être un peu long et un cintre un peu large, mais ça se change. Ouais. Ah, elle est pas pire, hein. Ouais, ça roule tellement vite. Ouais. Un peu long dans les virages serrés comparé au pivot que j'ai en taille M. Et bah là, le Santa qui taille petit pourtant, je le trouve quand même un peu long. À la fois de l'avant et à la fois de l'arrière. Donc c'est vraiment qu'il est pas trop à ma taille. Ouais, ouais. Waouh, la folie. Les pneus Maxxis sont vraiment bien. La carcasse en fait elle est vraiment très souple. Ouais, c'est la friche. Fais gaffe la marche. Mes sensations... Ah, c'est quoi ce truc? À part que je me suis arrêté au milieu de la piste parce qu'il y avait une marche et que je savais pas ce qu'il y avait derrière, quoi. Ouais. Sinon je me suis régalé, le haut était trop bien. Après le bas on voyait pas grand chose. Ouais. Mais là la dernière partie est vraiment cool. Ouais. On la fera à la fin un peu dessus mais... Bah le haut il est trop bien. Ok. Je me suis régalé. Ah ouais mais la fin en fait il faut connaître, ouais. Ouais, Parce que moi je préfère la fin. Ouais, mais ah c'est shape en fait. Quand je vois pas la trace, je sais pas où aller, quoi. Bah en fait la fin elle est shape et le haut il est brut genre. Ouais. Mais sinon c'est fun. Ouais. Et là mec tu connais, moi je roule jamais quand c'est comme ça quasi. Ouais. Parce que tu vois c'est un peu dangereux quand c'est sec comme ça. Allez, là on va refaire un lap, on arrive en haut de la petite montagne. On va refaire un lap. Pareil. Je vais suivre Milan. Et après on fera un dernier lap en faisant des clips. Ça peut être vraiment stylé parce que c'est bien sec là. C'est pas souvent qu'il y ait ces conditions. Faut pas se faire surprendre par la vitesse. Parce que habituellement ça roule quand même bien moins vite ici. Donc bien anticiper les freinages. Mais pour ça les Maven sont pas mal, ça freine vraiment très fort. Peut-être un peu trop fort même. Dur de trouver un bon toucher. Et voilà. Allez. On top of the track. Vite baisser les modes. Ah moi j'y vais tranquille hein, c'est la deuxième. Ouais vas-y. Vas-y. T'enflamme pas ça hein. J'espère que t'as bien retenu en bas les traces. Non. Tout droit au Ondin, à gauche à un moment dans la forêt. Ouais on verra bien. Ouais. Si je me plante. Ah. Je crie dessus. Pour l'instant, content de ce vélo. Et toi le Milan, qu'est-ce que ça dit le voilà comparé à l'éclair? À l'éclair. À l'éclair nacelle. Ouais. Eh ben, c'est plus lourd. C'est... Bah, au niveau du moteur c'est quand même vraiment mieux. C'est un vrai moteur quoi. C'est un e-bike quoi. Mais sinon en descente, il était quand même vraiment bien l'éclair nacelle puisque c'est léger. Et c'est maniable, ça se rapproche plus d'un enduro. Alors que là c'est un peu plus lourd, mais du coup c'est plus stable, c'est fun à rouler, c'est plus facile quoi. Ouais. Mais à part quand c'est très sinueux. Mais sinon sur une piste de base c'est plus facile à rouler.
Donc aujourd'hui, tu conseillerais quoi à un mec qui veut débuter dans le vélo, qui veut juste se faire plaisir? Bon voilà, je pense direct. Un voilà direct? Ouais, faut quand même avoir une base technique un peu plus solide, je pense, pour avoir un éclair SL ou un vélo plus léger, quoi. Alors que là, avec un e-bike, ça monte bien, c'est facile. En descente, tu te fais plaisir, tu te régales. Si tu fais des trails simples, et voilà, Ouais. c'est la folie. Hein. Et puis il y a assez de débattement quand même pour s'amuser. Largement. Bien assez. Alors qu'un bullet, vraiment, ça va être plus destiné à des personnes qui veulent aussi également faire du bike park l'été. Parce que c'est quand même plus fat hein, qu'un Vala niveau suspension et débattement. La biellette est un peu plus grosse aussi. Mais sinon, il n'y a pas tant de différence. Et pour des mecs qui veulent juste faire des petits trails chez eux, je pense qu'un Vala est un peu mieux. Allez, let's go for the second round. Wow. Heureusement qu'il m'a dit roulez tranquille. Oh là 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 là, la perte de l'avant. Oh là là. Il s'enflamme le jeune. Le moteur est vraiment bien pour les relances. Là j'ai l'impression d'être bon parce que j'arrive à suivre Milan. On voit avec le Vala, Milan il peut faire des gestes un peu plus techniques que moi. Forcément le vélo est à peine plus léger. Voilà, on est ressorti de cadence pour la montée. Quasi pas besoin de pédaler. Fais gaffe aux ronces. Aïe. Ouais non, ouais. Bah oui. Ah oui. En plus je te l'ai dit, je suis con. Et je t'ai dit bah oui. Putain. Le virage est vraiment chaud avec le bullet parce qu'il est vraiment serré là dans les cailloux. Waouh. J'ai posé la roue sur le tronc de l'arbre. Ça c'était classe. C'est vraiment stylé là. Waouh. Ça c'était serré. Ouais, le Vala est beaucoup plus facile, ça a l'air plus facile dans des virages serrés que le bullet. Par contre les virages rapides sont à l'avantage quand même du bullet hein. À gauche, maintenant. Allez. Ah c'est là la marque? Non, un peu après, fais gaffe là, il y en a déjà une, arrive pas trop vite. Droite. En bas à gauche, voilà. Ouais. Ornière. Ouah. 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 Ah là c'est dur là, sans connaître ici. Pomper la double. Ah quand tu connais pas c'est chaud. Ah ouais. Tu m'as fait peur d'être en faux là. Mais je me perds, je vois pas le temps. Oh mon gars. Bon, cette fois on remonte par la route pour voir un peu du paysage. Les forêts sont toujours incroyablement belles ici. Les Bauges. La batterie, je viens de tomber à 2 bars, à 1 barre et demie. Donc en mode, enfin en orange. Milan, t'es quoi toi? Ah, t'as encore un peu plus de batterie. Milan a encore un peu plus de batterie.
Parce que j'ai mis plus de watts, ça. Ah ouais, ça c'est sûrement vrai. Et voilà, pour l'instant, folie ces vélos. Que ce soit en pédalage, en descente et tout, bah, ça reste du Santa Cruz, donc c'est quand même la folie. En même temps, t'en as pour ton argent, on va dire. Et t'es sûr du produit que t'achètes. Et ouais, le vélo est vraiment bon pédaleur, hein. Plus qu'un pivot, j'ai l'impression. La position est un peu mieux pour pédaler. Le vélo est bien plus rigide qu'un pivot aussi également. Pourtant les deux c'est du carbone. Juste là. Waouh, je viens de bouffer une branche de la NASA. C'est bien avec de la latence. Ouais, il fait sombre là. On baisse la tête. Le bruit de la roue libre est vraiment très beau, hein. Donc là, le vélo il est équipé de réserve alu. Donc, moyeu 13, E13. C'est un peu la folie. Genre le bruit est vraiment stylé. Après, je sais pas ce que ça vaut dans le temps, niveau entretien et tout, mais là ça fonctionne vraiment bien. La rigidité des roues est vraiment bien. Je réserve, c'est même les alus franchement sont vraiment bien. Elles restent super rigides pour des alus. Et j'aime bien quoi, c'est plus facile à placer. Tu prends un peu plus cher dans les bras mais plus précis. Et voilà. À gauche hein. Ouais mais le bruit de la roue libre est ouf. J'adore moi. Là. Ouh là. Ça c'est la fatigue. Sécheresse, le Milan il est en perdition. Bon, on arrive au sommet du coup pour la 3e fois. Il me reste une barre complète. Si tu l'ouvres dans la piscine, il va pas faire de mal. Hein. Ah non, toi il reste 2 barres. Non, 1 barre et demie. Stylé. Ouais. Et toi une. Ouais. T'as vu, je t'avais dit, le moteur il se fume vite quand même. Et ouais, quand même, batterie de 600 dans ces vélos. Quelle heure il se fait? Donc on est parti, il y a 1h10, 1h15. Après bon, pour l'excuse, je fais à peu près la même distance au final avec ma batterie de 750 avec le moteur du coup CX Race. Du coup là c'est un CX normal qui doit consommer moins, ce qui fait que du coup je fais quasi la même distance qu'avec le pivot. Donc c'est vraiment pas mal, genre une batterie complète, ça vous met déjà vraiment bien. On est parti, il y a 1h15. En 1h15, il te reste une barre. Ouais mais on a fait full lap. Enfin full boost. Full boost sans s'arrêter, ouais. Donc vraiment ouais, je pense que la batterie elle suffit pour beaucoup de monde. Après il est possible de mettre un range extender, donc là sur les vis, et ça vous rajoute 250 watts d'autonomie. Donc ça c'est pas mal aussi. Après le vélo sera bien plus lourd. Descendre pour faire des clips. On fait des clips ou on fait un full lap là? Des clips? Bah, je vais te filmer. Moi, je fais un clip. Ah, t'es vraiment un porc hein. Putain, à tous les coups. Ah, c'est quand même la folie l'été hein. Petit clip.
Bah là, je crois que c'était le meilleur passage que j'ai fait de ma vie dans ce droite. Fais un beau passage technique. Putain, il est bon. Ok, deux fois. Ouais, 2 fois. J'arrive. Wouah! Je peux me sortir après? Il a laissé les 2 roues. Les 2 roues dedans. Un passage, suis-moi bien, t'enflamme pas. À gauche. Mec, là quand c'est mouillé, j'arrive pas à m'arrêter. C'est pour ça qu'il y a ça là. Putain, elle est pas mal cette partie. Elle est full shape quoi. Azé. En vrai, c'est que le vélo est vraiment bien. Moi j'aime. En fait, il accélère à balle. Genre sortie de virage. Pouah. Bon, on roule sur une dalle. On traverse le chemin, il y a un petit saut. Il faut pas trop le casser le saut et il faut bien freiner après. Ça me paraît un peu bancal là. Non. Regarde. Ah, ou alors plonge bien dans la terre après. Attends, en vrai, je vais te filmer. Tu vois, en vrai, ça c'est pas mal. Ouais, j'ai juste pris une brosse dans l'épaule. Vraiment tranquille, hein. Mais elle est dure là. Saute à gauche. Ouais, elle est un peu grosse, mais ça fait. Ouah. Ma piste où j'ai débuté.
Ouah. Oh bah non, je vais pas te la coller sur la piste où t'as débuté hein. Mais y'a rien là, je peux pas faire la diff. Ouais bah dis-moi juste. No stop, même pas tchatch. Et là. Est-ce que ça se cabre bien? Un cintre qui est vraiment droit par contre. Ça pourrait faire peur au premier abord mais on s'y fait assez rapidement. Et le code de la route lui. Obligé de faire pareil. Ah mais lui. Il fait hot. De retour à 37 degrés. On va aller boire un bon sirop. Un bon sirop. Un petit plouf dans la piscine, folie. Ce vélo, la folie. Les valas, les bulites, ça a quand même des géométries qui fonctionnent bien. Moi le premier truc qui m'a choqué c'est comment il se relance à la sortie des virages. Je sais pas si toi c'est un truc qui... Bah après j'ai toujours roulé avec les Santa donc c'est quand même assez habituel. Mais oui c'est vrai qu'il ressort bien et puis vu que c'est stable, et bah tu peux appuyer tout au long du virage et du coup c'est pour ça que je pense que ça ressort vite. Ouais. Et vraiment une base arrière qui est bien plus rigide qu'un pivot Shuttle LT. Même qu'un Aimflow. Le vélo ouais c'est vraiment un bateau. Là il est à peine trop grand pour moi, c'est un L. Il me faudra un M comme Milan. Donc ce qui fait que là j'étais vraiment à l'aise dans les parties rapides. Après c'est aussi son point fort au Bullet à être à l'aise dans les parties un peu plus rapides. Contrairement au Vala qui va être bien mieux dans des virages serrés en épingle. Sinon c'est quand même deux vélos qui se ressemblent hein. Ouais c'est quasiment pareil. C'est quasi les mêmes. J'ai jamais essayé le Bullet mais je pense que sur une piste un peu de bike park ça va quand même être un peu mieux. Après le Vala il est quand même vraiment trop bien, genre pour c'est plus polyvalent donc pour aller partout c'est quand même vraiment le top. Ouais. En plus prochaine mise à jour qui arrive, il y aura un écran à la place de ce panneau LED, donc ça rendrait encore le vélo plus stylé. Le vélo est déjà parfait, après à ce prix là j'ai envie de te dire il n'y a pas grand chose à se dire. Santa Cruz c'est réputé quand même pour être des bons vélos. En faisant ce vélo ils n'ont pas démenti à leur réputation, c'est vraiment une machine de guerre. Franchement c'est un des meilleurs élecs quand même qui se fait du marché. Avec le Shuttle LT qui se ressemble quand même globalement. C'est quand même je pense les deux meilleurs vélos du marché pour faire le e-bike. Donc voilà c'était tout. Un petit vlog chill. Merci à MDN Performance qui m'ont prêté le vélo pour ce roulage. Super cool, j'aurai peut-être l'occasion de faire d'autres tests de vélo avec eux, étant donné que c'est mes partenaires mécaniques, entretien du vélo et tout. Donc voilà, merci à eux. Merci Milan. Avec plaisir. Petit ride à la cool. Petit ride Cool. en bien. Ah maintenant à la piscine. Et ouais, là, piscine maintenant et c'est bon, on va aller se reposer, on a donné. La précision de Milan. En fait, je me suis dit, petite précision, vu qu'on va faire les choses bien. J'ai mis la montre, regardez ça. Petite séance, donc 1h52, donc 2 heures on va dire, sans s'arrêter, sans faire aucune pause. Donc, si vous roulez avec des potes un peu en musculaire ou quoi, vous pouvez largement vous faire une petite sortie de 3 à 4 heures. Là, c'était vraiment qu'on s'est pas arrêté, on n'a pas chômé. Turbo tout le temps. Turbo tout le temps. Donc la batterie, on se plaignait là-haut, enfin on se plaignait. On disait qu'à 1h15 on avait déjà plus de sauce. En fait c'est qu'on était tout en haut. Donc forcément vu qu'on a fait de la montée ça use plus. Et maintenant donc vous avez vu 2 heures sans aucune pause. Et donc voilà 2 heures avec une full batterie. Donc, et encore elle est pas vide, on est à la dernière barre. Ouais. Moi il me reste encore une barre du coup ça va pas évoluer depuis le sommet. Bien 2h15. 2h15 en pédalant full boost sans pause. Ouais. Et ça, non, c'est large assez pour pour tout le monde en vrai. Pour la plupart du grand public, bah ouais. C'est quand même la folie. La plupart du grand public, c'est qu'à le dire. Non, en vrai, ça suffit pour quasi tout le monde. Après, nous, on a fait 2 heures, je vais pas vous mentir, on est sec. Après, avec la chaleur, voilà, ouais. On est sec, on est cuit complet, donc 2 heures, ça suffit amplement. Donc, en vrai, vous inquiétez pas, la batterie, c'est pas ça le problème. Et au pire, range extender, ça marche de folie et ça vous rajoute 250 watts. Là, vous pouvez faire du boost pendant 4 heures. Et donc, voilà. ouais, pendant 4 heures, folie. Boost à fond et voilà. Et voilà. Allez. Bye.
À plus. Bye. Maxime.